Si tu veux créer un site WordPress, tu dois absolument regarder cette vidéo. Je vais te donner toutes les étapes à suivre pour te lancer dans ton projet. La première étape, c'est de planifier ton projet. Tu ne vas pas construire une maison sans faire de plan et tu ne vas pas te lancer à créer un site web sans avoir réfléchi un minimum en amont. Je t'invite à te poser les questions suivantes. Quel est l'objectif de ton site? Est-ce que c'est un blog, un site e-commerce, une page d'atterrissage ou un site vitrine? Quel est ton public cible? À qui tu vas t'adresser? Qui est ta cible? Quel est ton client idéal? Et enfin, quelle est la structure de ton site web? Quelles seront les pages que tu vas créer et qu'est-ce que tu souhaites mettre sur ces pages? Seconde étape, tu vas devoir choisir un hébergement web et un nom de domaine pour pouvoir y stocker ton site. Pour l'hébergement web, je te recommande Hostinger. C'est vraiment celui avec le meilleur rapport qualité-prix et une superbe interface. Pour le nom de domaine, pars sur quelque chose de simple à retenir et facile à écrire. Et ne t'embête pas, tu peux le prendre en même temps que ton hébergement web. Troisième étape, tu vas devoir installer WordPress sur ton hébergeur. Pas besoin de te prendre la tête, sur la plupart des hébergeurs, WordPress s'installe en moins de 2 minutes. Quatrième étape, une fois que ton site WordPress est installé, tu vas venir choisir un thème. Le thème que je peux te recommander, c'est le thème Astra, c'est vraiment le plus simple à prendre en main. Ensuite, tu vas devoir choisir un outil pour créer tes pages. Moi, celui que je te recommande encore une fois, c'est Elementor. C'est vraiment le plus simple à prendre en main et tu vas pouvoir faire énormément de choses avec. Pas besoin de partir sur la version pro, la version gratuite fait largement l'affaire. Cinquième étape, tu vas venir créer tes pages. Avec Elementor, tu peux créer tes pages de A à Z ou sinon tu peux t'aider des différents templates qui vont être à ta disposition. Une fois que ton site est terminé, tu peux venir rajouter différentes extensions afin d'améliorer la sécurité de ton site web, la vitesse de chargement, etc. Les extensions que je te recommande, ce sont toutes celles qui apparaissent juste là. Pour la partie référencement naturel, n'oublie pas d'optimiser le référencement technique de ton site web en travaillant tes titres, tes métadescriptions, optimiser le poids de tes images, ainsi de suite. Et enfin, une fois que tout est bon, tu peux mettre ton site en ligne et commencer à le partager. Et si tu souhaites apprendre à créer des sites web comme un pro, je t'invite à regarder le lien qui se trouve dans ma bio afin de découvrir le programme de ma formation WordPress qui te permet d'apprendre à créer un site web de A à Z et tout ça intégralement finançable avec ton solde CPF.